Salut YouTube! Il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire et pour l'occasion, en fait, pendant qu'on passait un petit moment en famille pour le souligner, le papa de Clara m'a proposé d'en profiter puisque c'était un long congé pour aller faire une petite escapade. Et au fil de la discussion, en fait, on s'est rendu compte que j'étais pas capable d'y aller toute seule. Donc, on a décidé de transformer le tout en week-end familial. On est allé faire la route des châteaux de vin de Bordeaux dans le Médoc. Et quel week-end absolument magnifique et fantastique. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Alors, premier arrêt, en chemin, on devait passer par Bordeaux. Donc, on s'est dit, tant qu'à faire, pourquoi ne pas arrêter? Pour deux raisons. La première, c'est que on avait envie de voir le miroir d'eau. Donc, peut-être que vous connaissez cette grande étendue très, très mince d'eau qui permet de refléter les immeubles historiques. C'est vraiment magnifique et en fait Clara a absolument adoré, s'est beaucoup amusée dedans et comme vous pouvez l'imaginer, on est sorti complètement trempée. Ensuite, avec son papa, elle en a profité pour aller s'amuser dans un parc pour me laisser le temps de tranquillement aller dans une boutique en particulier. Donc, je me suis rendue dans une boutique à Bordeaux, peut-être que vous allez la reconnaître, c'est Cézanne, simplement parce que à cet endroit-là, à peu près tout me va. Donc pour moi, c'est hyper simple, hyper facile, pas compliqué de trouver tout ce qu'il me faut. Et en arrivant en France, bien évidemment, j'ai pas eu le choix de refaire ma garde-robe puisque, je vous le dis, une garde-robe de Costa Rica, ça ne fonctionne pas du tout en France. Avant de reprendre la route, on en a profité pour prendre un bon repas et c'est un peu ce qui a donné le ton pour notre week-end au complet. En fait, c'était un week-end très, très, très épicurien. On a repris la route et là, notre voyage a vraiment commencé. Et la façon dont on a choisi de le vivre, c'est en lenteur et en douceur. Déjà, si vous voyagez avec des enfants, par expérience, c'est la façon la plus simple et la plus douce sur la santé mentale de voyager, c'est-à-dire de pas trop planifier, de davantage se laisser porter par le moment présent, par l'énergie des enfants, pour que ce soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Avec la sclérose aussi, évidemment, j'ai pas beaucoup d'énergie, c'est variable. Il y a des moments où je suis capable de marcher, puis ça va assez bien, mais il y a d'autres moments où ça devient plus compliqué. On s'est simplement laissé porter en prenant le temps de faire la fameuse route et puis de simplement arrêter lorsqu'on avait envie d'arrêter. Lorsque, par exemple, il y avait peut-être un château qui était très joli, qu'on avait envie de voir avec un peu plus de temps.
On a fait quelques petites balades aussi, notamment dans... On était à Margaux. Donc, à Margaux, il y avait sur le bord de la route, à un moment donné, plusieurs châteaux déjà, et puis à travers tous ces châteaux-là, un grand espace avec plein de vignes, mais surtout des chemins, en fait, au milieu des vignes. On a pris le temps d'aller faire cette première petite balade-là dans les vignes. C'était très calme, très serein. Clara s'est bien amusée. Moi, j'en ai profité aussi pour vraiment admirer les châteaux. Je l'ai mentionné dans une vidéo récemment, j'ai vraiment une passion pour les châteaux. Je sais pas ça me vient d'où, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a 500. 500 sur une route qui fait même pas 80 km. Donc, vous pouvez imaginer la concentration de châteaux. On en a profité aussi tant qu'à être à Margaux. Un peu par hasard, on a réussi à trouver le fameux château Margaux et on pouvait pas le visiter, mais on voulait simplement prendre le temps d'aller l'admirer, voilà, l'admirer tout simplement avant de reprendre la route. On en a profité pour arrêter dans quelques caves à vin aussi, tant qu'à être dans cette région, aussi bien rapporter des trésors chez soi. On a choisi d'arrêter au château d'Agassac, qui est vraiment un magnifique château qui a l'air d'un château, si vous me permettez. Bon, en toute transparence, on l'a choisi uniquement pour ça. C'est-à-dire que je le trouvais très beau, donc j'avais envie d'aller voir le château d'abord et avant tout. On n'avait un peu aucune idée du vin qui était produit là. Et finalement, on a eu tellement une belle visite. Pour moi, c'était la première fois où je visitais vraiment une cave à vin comme ça. C'était mon week-end d'anniversaire, donc aussi j'avais cette envie-là de célébrer. Vous le savez peut-être, mais je sors vraiment d'une grosse année. Ma 33e année m'a rentrée dedans. Et j'avais envie de célébrer, d'en être sortie, d'être vraiment dans mon prochain chapitre, malgré tout ce qui m'arrive dans la vie, de me sentir vraiment dans mon plein pouvoir, dans ma puissance, dans la joie. Et notre dernier soir, en fait, à Saint-Julien, un peu, c'est ça la magie de se laisser porter, en fait, en discutant avec le propriétaire de la chambre d'hôte. Hyper gentil, le monsieur, il nous a réservé une table dans un restaurant qui s'appelle le Saint-Julien, je crois. Et on se rend là-bas et, oh mon Dieu, c'était de loin le meilleur repas de toute ma vie. On a été absolument jetés à terre. Je vous dis, c'est la première fois de ma vie que j'ai les larmes aux yeux, tellement un vin est délicieux, tellement une assiette, un repas est délicieux. C'était... Wow! Et c'est un peu ce qui a conclu notre petite escapade. Le lendemain, c'était le moment de reprendre la route tranquillement, sans pression. Ça nous a donné un magnifique week-end. Moi, en tout cas, ça me confirme que c'est la façon de voyager qui me convient. Et c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre, puisque le genre d'aventure que je vivais auparavant, par exemple de partir en van avec Clara, d'aller explorer, de faire de la randonnée, d'être un peu plus en mode aventurière, physiquement en ce moment c'est pas du tout possible pour moi, mais ce week-end-là m'a montré que c'est pas la fin, c'est le début d'autre chose, tout simplement, et qu'on peut profiter. On peut avoir autant de plaisir qu'avant, simplement de manière différente.
Suffit de tourner son regard, de l'enlever de tout ce qu'on a perdu, puis de le tourner de tout ce qu'on peut gagner, tout ce qu'on peut découvrir. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que ça vous a inspiré. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.